Je voulais dire, Christian Sylvestre est avec nous. Christian Sylvestre, c'est le directeur des Nouvelles Étincelles, directeur politique, membre aussi du comité central du Parti communiste guadeloupéen. Christian Sylvestre, bonjour et merci d'être avec nous. Première question, très rapidement, puisque vous êtes capestérien. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Sonny Rupert. Sonny Rupert, qui est un poète et un militant que vous avez connu, il n'est pas si loin d'elle d'ailleurs, de l'autre côté. Deux petits mots quand même. Ben, ouais, Sonny Rupert, c'est un Guadeloupéen que je dirais remarquable, qui, depuis très jeune, s'est quand même positionné à la fois sur le plan de son engagement pour le pays et également sur le plan littéraire. C'est quelqu'un quand même qui a marqué le pays, la vue du pays par son parcours. Moi, je le connaissais, mais je l'ai rencontré très tôt à travers un des livres qu'il avait écrit, c'est Igname Brisé qui est Mathéo Natal. Oui, c'est un recueil de poésie. Un recueil de poésie formidable. Donc, et puis après, sur la fin de sa vie, effectivement, comme c'est vrai, il habitait non loin de chez moi, et on s'est rencontrés souvent sur le plan politique. On n'était pas toujours d'accord. Ah, vous n'étiez pas sur le même bord. On n'était pas d'accord sur le fond. Hein, sur le fond, on sait bien. Oui. Bon, on n'était pas d'accord par rapport aux objectifs politiques. Oui. Mais sur le fait que la Guadeloupe, c'était un pays dominé, colonisé, qu'il fallait le libérer, qu'il fallait la libérer, la Guadeloupe, on était d'accord sur ça. Bon, donc, à la fin de sa vie, on a souvent discuté. Ah, quand même. Ah, si. Il n'était pas fermé. On connaît Sonny Rupert. Et je peux dire ça. Il était un gars. Est-ce que je peux dire ça sectaire, rigide? Il pourrait dire pareil de vous. Hein? Il aurait dit pareil. Oui, il aurait dit pareil. Non, il était comme ça. Tu vois, il n'était pas facile hein, dans une discussion. C'était pas quelqu'un, à mon avis, qui était dans la nuance. Ah, bon, il était comme ça. Mais attention, c'était un homme intelligent. C'était un homme ouvert qui pouvait comprendre des choses. On a discuté, enfin, etc. Donc, demain, je serai là. Oui. Demain, j'irai au cimetière de Capesterre avec les camarades de Sonny, etc. Honorer sa mémoire. Parce que c'est un Guadeloupéen qui, dans notre histoire à nous, récente, a une place pour toi. Même si on peut avoir des d'accord. De toute façon, c'est la Guadeloupe. Bon, alors, vous êtes là aussi, Christian Sylvestre, parce qu'il y a deux sujets sur lesquels on va intervenir. Vous allez intervenir. D'abord, cet appel que vous avez lancé pour les assises de la presse guadeloupéenne. Et puis après, il y a aussi une manifestation qui se fait à Saint-Claude de la part du PCG. Pourquoi cet appel à la presse? La presse est en si mauvais état que ça en Guadeloupe? Cet appel, effectivement, tire son origine d'une observation, une analyse que je mène depuis longtemps sur la situation de la presse en Guadeloupe, souvent sur le rôle de la presse, sur la fonction des journalistes. Ça fait quelques années que moi, je réfléchis sur cette question, que je publie des articles sur cette question pour quand même attirer l'attention de mes confrères sur leur fonction, sur leur rôle dans notre société. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des journalistes suspendus dans l'espace, nous ne sommes pas des journalistes occidentaux, etc. Nous sommes des journalistes guadeloupéens. Et Guadeloupe, c'est qu'elle est, c'est un archipel. Nous sommes des journalistes iliens. Alors, et d'autres diront, nous sommes des journalistes en pays colonisé. C'est ce que je dis, moi. Je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça aussi. Oui. Et je comprends ça très bien. Donc, c'est une réflexion que je mène depuis longtemps. Mais j'ai lancé cet appel le 5 janvier parce que j'avais le sentiment, en écoutant les journalistes, en lisant ce qu'écrivent les journalistes, que nous avons aujourd'hui une responsabilité de recentrer notre travail, notre mission. Et c'est une chose pour les journalistes. Mais il y avait un problème que je voyais, c'est le problème des organisations de presse, les médias, les entreprises de presse. Que la presse, c'est quoi? Ce sont les journalistes qui font l'information, mais aussi ce sont les outils, hein, les associations, les entreprises, etc. Et je n'avais pas tort de poser le problème d'une réflexion sur le modèle économique qu'on doit mettre en place pour les entreprises de presse. Après cet appel, qu'est-ce qu'on constate? Oh, il y a déjà deux presses, deux télévisions qui sont pratiquement disparues. Qui disparaissent. Oui. Il y a Éclair et Alizé, qui a été liquidé. Il y a Alizé, d'après ce que je sais, qui aussi... Mais il y a d'autres expériences. Archipel a disparu, la Une Guadeloupe, mais France Antilles, oui, qui y a un an ou deux... Sur un film, il ne faut pas se faire division. Hein. Est aujourd'hui dans une démarche d'un plan de restructuration. Donc, il y a ce problème
du modèle économique de la presse. Et puis, il y a les journalistes qui, à mon avis, doivent réfléchir sur leur fonction dans notre société. Nous ne sommes pas des journalistes pour faire dans ce qu'ils appellent le propos gay, etc. Les histoires de chiens écrasés au bord des routes. Nous avons la fonction d'éducation, d'élever le niveau de conscience de nos compatriotes et de nous positionner dans la perspective d'émancipation de la Guadeloupe. Alors, je suis je dirais, pas surpris, ou alors agréablement surpris, de voir comment les journalistes, les confrères répondent à cet appel. Et il y a une adhésion. Il y a une adhésion des journalistes. Parce qu'il y avait une demande qui n'était pas manifestée, mais qui existait. Et les gens pour dire que oui, effectivement, nous devons nous asseoir ensemble pour réfléchir. Il y a beaucoup de journalistes qui donnent leur accord, qui donnent leur adhésion et qui s'engagent à participer. Donc maintenant, il faut mettre en place le dispositif. Comme j'ai toujours dit, j'ai lancé l'appel en tant que directeur de l'Étincelle, mais ce n'est pas l'Étincelle qui va organiser les assises de la presse guadeloupéenne. J'ai même pensé un moment qu'au centre de cette affaire, on a retrouvé le JMG, et l'Union des journalistes médias guadeloupéens. Ça existe toujours? Ça existe toujours. Oui, je suis membre. Oui. Moi, j'ai interrogé le président officiellement sur ça. Je n'ai pas de réponse sur la question. Comme d'habitude. Bon, mais on avance. On avance parce qu'en début de semaine, on aura une première réunion avec les confrères pour mettre en place un comité d'organisation, d'orientation, un COPIL, comme on dit, un gouvernement technique. On va voir. Il y a des journalistes qui se sont engagés, il y a des médias qui se sont engagés. Et moi, je peux dire ici, il y a des médias comme CCN, comme ZCL, qui se sont déjà, engagés fortement pour porter cette affaire. Nouvelles étincelles, Nouvelle Semaine. Nouvelle Semaine aussi, oui. Mais bon, donc, je pense que nous tenons le bon bout, là, maintenant. En toute transparence, on va faire ça avec la Guadeloupe. Mais on a déjà fait ça. D'accord, il y aura cette manifestation, cet événement, mais ça devrait déboucher sur quoi? Quel est l'objectif? Alors, c'est ça la question. Moi, j'ai mes idées sur la question. Mais comme j'ai dit, on a souvent cette tendance de nous accuser, de mon côté, d'être un petit peu dictatorial, voulant imposer leur point de vue. Je ne suis pas de cette démarche. Je dis qu'on va définir ensemble. Alors, je crois que ce n'est pas la peine de faire des assises de la presse pour simplement parler, pour nous regarder et nous faire plaisir. Il faudrait construire quelque chose. Alors, moi, je vois plusieurs aspects. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la question économique, le modèle économique de la presse en Guadeloupe. Quel modèle économique pour faire exister une presse dans un pays limité, dans un archipel avec ses limites, avec un lectorat réduit et avec, on le sait très bien, il n'y a pas beaucoup de publicité, en tout cas pour certaines presses. La publicité, dans un pays où économiquement les choses ne marchent pas bien, la publicité est réduite. Bon, mais on peut mobiliser les choses autrement. Donc, le modèle économique de la presse, c'est une question, à mon avis, sur laquelle il faut réfléchir pour savoir où on va, comment on va faire. Ensuite, il y a la question même de l'information, qui passe par les sources de l'information. Je me rappelle quand on a organisé ensemble. Oui, bien sûr. Tu étais à ce moment-là rédacteur en chef de Nouvelles Étincelles. Quand on a organisé le colloque, le premier colloque des médias de la Caraïbe. Oui, bien sûr. On a posé la question de cette affaire de sources d'information. Et on a fait une proposition qui était de créer ce qu'on a appelé à l'époque un BIC, un Bureau d'information Caraïbe. Ça donne une sorte d'agence de presse dans la Caraïbe. Ça manque, hein? Ça manque, mais ça manque, parce que où est-ce qu'on prend les informations? Où est-ce qu'on pioche les informations? Bon, également des banques dans le domaine de la photographie, etc. Parce que nous sommes petits. Chacun ne peut pas avoir un service de photographie, un service... On prend un exemple concret. Une manifestation qui se fait, je prends, dans le Nord-Grand-Théo. Aujourd'hui, si l'Étincelle ne peut pas suivre, ou Nouvelle Semaine ne peut pas suivre, mais si un journaliste d'une autre média capable de rendre compte... Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la mutualisation. Nous, en Guadeloupe, je pense... nous avons une chance pour le moment. Nous ne sommes pas encore sous la coupe des puissances d'argent comme en France. En France, la presse est
Si je peux parler comme ça, c'est foutu. La France, ce sont les... Presse dominée. Oui. En France, ce sont les gros capitalistes qui ont pris le contrôle de la presse. On n'a qu'à voir dans cette affaire de guerre d'Ukraine comment ça fonctionne. Il n'y a qu'une pensée unique. Bon, il y a encore quelques presses qui résistent en France, c'est pas... Bon, nous avons encore cette chance. Notre presse n'est pas encore tellement pénétrée. Peut-être parce que ceux qui ont les moyens financiers ici, ceux qui sont dans le secteur économique, ne prennent pas d'initiative, ne sont pas courageux. Voilà. Ils ne sont pas courageux. Mais nous avons cette chance de développer une presse libre. C'est très important. Une presse libre qui ne dépendra pas de l'argent des capitalistes. Pas qui ne dépendra pas. On a besoin de leur apport. Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est pour le pays. Bon, alors, j'ai dit, il y a cette affaire de sources d'information, de banques de données, etc., d'une agence de presse, non? Et puis, je pense honnêtement qu'il y a aussi une question de formation. Aussi, la question se pose. Oui, il nous faut en Guadeloupe une école de formation et de perfectionnement au métier de journaliste. C'est indispensable. Tu ne peux pas avoir des journaux, des journalistes, s'il n'y a pas des gens formés. La plupart des journalistes en Guadeloupe, la plupart, je connais, sont arrivés journalistes, ils sont bons, hein, mais ils sont arrivés sur le tas. Sur le tas, oui. Sur le tas. Bon, la première école de journalisme qui a été créée, on se rappelle, c'est pourquoi je pense qu'on va y penser dans ces assises en Guadeloupe. À la région. À la région, avec Félix Poto. Et moi, quand j'étais président de la commission de la formation professionnelle et de l'éducation, on a mis en place une école de journalisme avec un organisme français. Ça a formé des journalistes qu'on... La plupart des journalistes qu'on rencontre aujourd'hui, dans les télévisions publiques, radios publiques, etc., ils ont été formés à notre école. Hein. Tout à fait. Ben, évidemment, il faut avoir du courage pour reconnaître ça. Bon, il y a quelques-uns qui le méritent après de poursuivre, etc. Mais la question de la formation, il nous faut un centre de formation de perfectionnement. C'est même quand tu es formé, tu es journaliste, tu es ce que tu veux, mais si tu te perfectionnes surtout quand c'est un métier qui évolue beaucoup tous avec les jours, le digital. Ça a changé, Oui, ça a bougé avec le numérique, le digital, etc. Bon, les réseaux sociaux, ça demande quand même des spécialisations. Donc voilà, de mon point de vue, les assises devraient se pencher sur ces questions-là. Donc ça veut dire, question Céleste, que ça ira jusqu'à la région. Ils seront interpellés après ces assises. Avant des assises. Même avant des la assises. région doit nous accompagner dans la préparation de ces assises. D'accord. Absolument, absolument. Quand on mettra en place le comité, etc., on va s'adresser à la région. La région, quand même, est responsable à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan de la formation et de l'éducation. Tout à fait. Le département aussi. La région a lancé, il faut le dire franchement, une étude sur la situation de la presse. Après Covid, confiée à un journaliste connu, excellent, et qui a rendu un rapport. Et dans ce rapport, il était précisément question de poursuivre le travail pour aller, pour aboutir à quelque chose. Bon, c'est comme toujours, c'est resté au point mort. Donc, la région sera sollicitée pour nous accompagner dans la préparation, l'organisation de l'affaire. On verra bien. Mais également après, si on pose la question de la formation des journalistes, etc., c'est la région. Est-ce qu'on met en place une école de journalisme, de perfectionnement ici? Alors, il y a à Pointe-Noire un lycée qui prépare BTS audiovisuel, etc. Pour l'audiovisuel. Je rappelle que la question que je pose là, c'est pourquoi j'ai dit ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça. Dès 1986, à la région Guadeloupe, on a posé comme une question cardinale avec Félix Poto, quand on est arrivé là, la question de l'information, de la communication, de l'éducation comme un acte fondal pour le développement du pays. Et c'est pourquoi on a créé la maison de la communication, qui n'est plus une maison de la communication. Oui, bien sûr. Qui est devenue un siège bis de la région. Mais c'était ça. C'est pourquoi on a créé, et on en parlera aux assises, parce qu'il faudrait faire l'historique, la première télévision libre qui a été créée en Guadeloupe. C'est la région. Auto. Télé Caraïbes, c'était. Et ça a donné des choses bien. C'est-à-dire que c'est la télévision qui disait que c'est une télévision où tu te vois, tu es fait pour toi, tu vois. C'est-à-dire que... Et quand on a fait cette école de journalisme, parce qu'on avait constaté que la Guadeloupe n'était pas représentée dans les télévisions, radios d'État, et on ne nous voyait pas.
Hein? À l'époque, on voyait quelques étrangers, quelques Guadeloupéens. Voilà. Donc, voilà. Donc, à mon avis, c'est une affaire très importante, très sérieuse. C'est pas un coup politicien. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose dans ce pays, on a toujours tendance à dire c'est un coup politicien, c'est de la propagande, de la communication. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans la construction. Tout à fait. Je suis dans cette démarche d'aller dans le sens du pays Guadeloupe. Et c'est ça, les assises. Moi, j'ai donné mon point de vue. Oui. Mais je sais que beaucoup de journalistes, il y a des journalistes, des directeurs de presse qui m'ont appelé pour me dire non, on a des idées. Moi, j'ai des propositions à faire. OK, banco, on vient faire. Alors, dernier point, Christian Céleste, c'est cette manifestation qu'organise le PCG. Je pose une question juste pour vous provoquer un petit peu. Le PCG existe toujours? Ben, la preuve. J'allais dire, ce serait prétentieux de ma part de dire que je suis là. Mais je ne peux pas être le seul communiste. Non, le parti existe. Oui. Alors, ça dépend de comment on se situe. Si on se met à compter les militants, ou alors si on se met à compter le nombre d'élus, etc., alors on arriverait vite à dire que, bon, mais il n'y a pas de communistes. Bon, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est l'apport politique d'une organisation dans sa société, c'est sa capacité à faire bouger les lignes, ce sont les propositions qu'il porte pour le pays. Et sur ce plan-là, moi je dis et j'affirme que le Parti communiste existe. Parce que le Parti communiste, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas quelque chose dans l'espace. C'est un organisme qui travaille, qui réfléchit, qui construit, qui a des propositions. Actuellement, par exemple, nous avons lancé depuis 2021, 5 mars 2021 précisément, un appel aux Guadeloupéens qui s'appelait « Résister, c'est créer ». Et on a proposé dans cet appel-là de mettre en place ce que nous avons, nous nommé, qu'on peut changer, BIC APEP Guadeloupe, pour construire ensemble un projet guadeloupéen. Un BIC ouvert à tout le monde, tous les partis politiques, les associations, les entreprises, les syndicats. 5 mars 2021. Il y a eu Covid, il y a eu tout ça, OK. Les élections régionales et départementales sont passées par là et comme chaque fois, ça a créé des désagréments. Oui. Et ça a créé des désagréments. Mais enfin, nous, on revient à la charge. On a relancé les organisations anticolonialistes, nationalistes, pour le moment, dans un premier temps, parce qu'ils sont les plus intéressés qu'elles disent au changement de situation. On les a relancés pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette situation de la Guadeloupe aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. On voit bien quelle offensive l'État français mène contre le peuple guadeloupéen. Une offensive brutale, cynique. On le voit dans l'affaire Clodo aujourd'hui, on l'a vu avec le chlordécone, on le voit avec l'eau, et puis on le voit aujourd'hui avec une question qui était sous le brasseau, camouflée, et qui apparaît brusquement. Les eaux usées. Oui. Des années qu'on nous empoisonne, qu'on nous assassine. On nous parle de l'eau potable. C'est vrai, il y a un problème de potable. Mais les eaux usées qui pourrissent le pays, qui pourrissent les Guadeloupéens, oui, nada. Les élus guadeloupéens, nada. Personne n'en a parlé. Donc, l'État français, la DIAL qui est responsable de l'environnement, de l'ARS qui est responsable de la santé, motus, l'État français. Donc, il y a une offensive délibérée pour nous réduire au peuple guadeloupéen. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on va rester chacun de son côté debout à se raconter des histoires, à se bomber la poitrine? Donc, nous avons relancé l'appel pour leur dire que, normalement, demain, je peux le dire ici, on a invité les organisations demain, 25 février, à une réunion pour examiner les conditions de mettre en place. Ça se fera où? Ça se fera aux Abîmes, à Taobana, à Périn. Oui. Ça se fait là demain. On verra bien. Quelle heure? Ça se fait à 9h. 9h. On a convoqué. Oui. On verra bien. Bon, peut-être, bon. Mais on a convoqué, nous, communistes, pour dire, écoutez, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser les choses? Chacun fait un petit coup, on fait un communiqué, on fait une déclaration, on fait des posts vidéo, on raconte des clous, on raconte des histoires et l'action. Maintenant, nous disons que face à cette volonté du pouvoir français de nous réduire à néant, nous devons, nous aussi, monter d'un cran. Voilà.
Oui, donc réunion demain, 9h, Taounaba. Oui. Qui est invité rapidement? On a invité, moi je peux dire, on a invité le PLG, on a invité l'ANG, on a invité le FKNG, on a invité le CIPA, on a invité le GBOA, on a invité, que je n'oublie personne, qui encore, tous ceux qui se réclament on a invité Petit Bout, le truc de Boussillon, l'association de Boussillon. Oui, l'association de Boussillon. D'accord. C'est-à-dire que tous ceux qu'on avait rencontrés en mars 2021. Oui, 3 ans après. Ah ouais, rien pas fait. Ouais. Bon, alors, maintenant, il y avait une question que tu m'as posée. Si demain soir. Oui. Alors, demain soir, à Saint-Claude, il y a une grande réunion du parti, c'est-à-dire c'est l'Assemblée de renouvellement de l'engagement communiste. Hein? Mais là, on met ça sous le patronage de Rémi Nessouta. Pourquoi? Nous avons lancé en janvier un appel aux Guadeloupéens de leur dire en 2003, avançons ensemble dans le sens du pays. Rémi Nessouta, comme et Cyril Servat, Rémi Nessouta avant Cyril Servat, comme Ozan Girard, symbolise cette idée-là, cette pensée du sens du pays. Et le sens du pays. Et donc, demain soir, ce sera sous le patronage de Nessouta, à Saint-Claude, à 18h30. Il y aura un exposé pour la présidente du comité Nessouta, un débat. Il y a un hommage aux communistes de la région de Bastéo historique, les vétérans, 3 vétérans. Oui. Et le camarade Lada, que tout le monde connaît, un citoyen remarquable, Jean-Pierre Danois de Baïf. Oui. Et puis, il y aura Fred Alexis à Saint-Claude aussi. Donc, il y aura un hommage, enfin, ils seront à l'honneur. Et puis voilà, on fera ça, on discutera. Et puis ça va se terminer par là aussi dans le sens du pays, pour un cocktail dînatoire dans le sens du pays, sous l'égide du président de Glandor, Jean-Claude Glandor, qui est le président du gardien du patrimoine, etc. Voilà, c'est une soirée très intéressante, utile pour le pays. Moi, j'invite ceux qui peuvent venir à Saint-Claude. En quel lieu ça se fait? C'est le centre culturel de Saint-Claude. C'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end. Christian Sylvestre, merci d'être venu. Puis on a l'occasion de vous recevoir pendant cet appel pour la presse guadeloupéenne, pour faire avancer les choses, puisque nous avons dit que ZCL sera partenaire ainsi que CCN. On le dit publiquement et nous essayons pour progressivement faire avancer les choses avec vous. Et merci pour cette initiative. Voilà, il bout de Poujotte là, la réalisation était assurée par Yann, avec nos 2 alternantes stagiaires et assistantes. D'un côté, Talina, et de l'autre, Anjouana, qu'on verra bientôt à l'écran. C'est prévu. Mais oui, c'est prévu. On le fera. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Merci beaucoup.